Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris que TikTok, c'est pas juste la plateforme où il y a quelques adolescents ou des millions d'adolescents qui s'amusent, mais c'est une plateforme où on peut avoir une certaine visibilité, une exposition digitale. Et donc aussi en tant que marque, aussi en tant qu'entreprise, aussi en tant qu'entrepreneur, ça vaut la peine de s'y mettre. On en parle aujourd'hui avec Benoît et avec Sandro, qui sont les cofondateurs de Edulcoré à Lausanne. Vous faites de la formation, du coaching, du consulting en marketing digital. Vous êtes expert en réseaux sociaux pour aider les marques et les entreprises de Suisse romande à se promouvoir. Est-ce que j'ai tout dit pour la présentation ou il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on ajoute? Il y a effectivement, depuis le début de l'année, on a un studio d'enregistrement sur Fribourg. Donc, on a un deuxième local. Effectivement, nos bureaux sont à Lausanne pour toutes les formations sur les réseaux sociaux. Mais en plus, il y a ce studio d'enregistrement pour tout ce qui est YouTube, TikTok, pour les artisans et les indépendants à Fribourg. Excellent, alors merci pour ce complément d'information, Sandro. Donc, nous parlons de TikTok et peut-être on peut commencer par donner quelques chiffres pour avoir une certaine idée de quoi on parle, de quelle taille on parle. Je crois que c'est Sandro qui connaît bien la chose. Alors oui, merci Giuseppe. Il faut savoir que TikTok, à travers le monde, c'est maintenant la troisième plateforme qui est la plus streamée, donc la plus vue. Il y a eu plus de 2 milliards de téléchargements en 2020 pendant la période Covid. Et en Suisse romande, elle est à mi-chemin entre la quatrième et la troisième plateforme après Facebook, LinkedIn et Instagram. Ils se tirent à la bourre, Instagram et TikTok. En Suisse romande, TikTok va très vite détrôner Instagram. Ouais, donc il y a bien des cas où ça vaut la peine de s'y intéresser. Mais peut-être qu'est-ce que vous répondez lorsque quelqu'un se dit oui, mais bon, TikTok, ok, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, mais c'est quand même un public très jeune qui sont là pour s'amuser. C'est pas tellement l'endroit où on va faire du business. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors Benoît, je pense qu'il peut Ouais. Ouais, aisément moi, je répondre. dirais que pour répondre à cette question-là, on peut dire un peu merci à la pandémie. C'est pas forcément super positif pour tout le monde, mais je pense que grâce à la pandémie, en fait, le public de TikTok, il est justement passé des moins de 16 ans à un peu tout public. On a des grands-parents, des seniors aussi qui se sont mis à TikTok, donc ça a vraiment élargi la gamme. Et puis ce qui donne de l'intérêt maintenant aussi pour les marques pour commencer à se développer là-dessus, c'est que c'est plus que des petits jeunes qui s'amusent, bien que ce réseau reste relativement jeune de manière globale. Tout à fait, ouais. Si vous deviez donner un petit peu les codes de l'humeur TikTok, parce qu'on dit que chaque réseau social a ses codes, sa façon de fonctionner, peut-être la raison pour laquelle on y va, comment est-ce que vous résumeriez ou vous exprimeriez en quelques mots l'état d'esprit de TikTok? Je vais laisser Sandro répondre. C'est un côté ludique, sympa, facile, avec des vidéos de 15-20 secondes. Vous pouvez très vite être punchy sur des vidéos, pas forcément de marque, hein. On veut présenter quelque chose, un bout de texte en français, en anglais, avec une thématique, avec des fonds extérieurs ou intérieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, ce qui est bien, c'est que si vous choisissez une thématique, par exemple, je dis, bah, tiens, je veux faire des tutos cuisine. Et tous les jours, je vais présenter une vidéo de 20 à 40 ou 50 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est que en Suisse romande, le taux moyen de rétention de l'attention, donc ça veut dire en fait le fait que vous restez tout ce temps sur une vidéo, est de 57 secondes par jour. Mais en 57 secondes, vous pouvez voir 3, 4 vidéos de 10, 12 ou 15 secondes. TikTok est friand de ces vidéos courtes. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a devancé très vite YouTube avec ses tutos de plus de 3 minutes, 10 minutes. Les YouTubeurs sont bien conscients de la difficulté qu'ils ont maintenant à retenir l'attention. Mais en Suisse romande, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde ou pour les entreprises, et c'est ce que nous on conseille chez nos clients chez Edulcoré, c'est une vidéo punchy de 15-20 secondes permet de faire passer un message avec que ce soit un décor intérieur ou extérieur. On va le voir plus tard, l'algorithme est capable de retenir un certain nombre d'informations et de booster naturellement votre vidéo pour vendre votre produit-service. Tout à fait, je pense que c'est bien que tu le dises et c'est justement là le défi qu'il va falloir relever parce que si on est habitué à créer du contenu comme on le fait là maintenant, c'est du contenu qui est relativement long, qui demande une certaine attention, voilà, qui va être très informationnel ou informatif, eh ben, c'est peut-être pas ça qu'on peut faire sur TikTok. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu confirmes, Sandro ou Benoît?
Bon, moi, je dirais qu'on peut quand même faire dans l'informatif. On donnera quelques exemples tout à l'heure de comptes où on peut faire des tutos, on peut donner des astuces, on peut expliquer comment faire soi-même, donc des do-it-yourself. Dans ce cas de figure, TikTok, ça marche très bien pour ça. Après, c'est vrai que ça reste toujours avec une petite touche un peu créative quand même. Mais ça, je pense que Sandro, il a plus à dire à ce niveau-là. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une des questions que j'ai préparées pour vous, c'est comment on crée du contenu informatif sur TikTok si on aime faire ça ou on pense que c'est comme ça qu'on va toucher notre cible. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce qu'en introduction, on veut dire encore quelque chose pour expliquer pourquoi c'est important de se mettre sur TikTok si on ne l'a pas encore fait, on est presque à la fin 2021 ou 2022, ou je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, pourquoi il faut s'y mettre si on ne l'a pas encore fait? Il y a plusieurs raisons. J'en vais en citer deux. La première, c'est que TikTok, avec ses vidéos courtes, je veux dire, hein, de nouveau, je vais insister, hein, mais pour faire passer le nom d'une marque ou un texte punchy en 20 secondes, allez, 25 secondes maximum, vous pouvez faire passer un nombre de textes, d'images et de musique aussi, parce que la musique est très très importante sur TikTok. C'est pas simplement juste des petites filles qui dansent sur des clips en reproduisant les faits et gestes des artistes. Ça peut, mais ce n'est pas que ça. Pour les entreprises, typiquement, 20 secondes, j'en veux pour preuve Migros, Coop, H&M, Swisscom, qui sont des sociétés qui ont très vite compris pendant la première pandémie que de faire des vidéos punchy, drôles, mais tout en restant pro. C'est quoi rester pro? Vous êtes sur votre fond de l'entreprise, typiquement, par exemple, Coop, ben, voilà, on est dans un supermarché, on voit les produits Coop derrière, mais au lieu que ce soit, il y a la direction qui dit sérieusement la publicité pour un produit comme si, par exemple, la télévision viendrait les interviewer, eh bien, on demande à un employé de faire la promotion d'un produit de manière rigolote, avec sa tenue professionnelle. Donc, on est sur un fond pro, sur une musique sympa, qui est déjà, comment dire, que TikTok peut vous restituer, parce il faut savoir, petite parenthèse, les copyrights sont déjà réglés d'office. Les plus de milliards, les 3 4 milliards de musique que TikTok a vous permet de choisir les meilleurs tubes du moment. D'ailleurs, TikTok vous dit quels sont les tubes du moment, quelles sont les petites musiques sans parole ou avec parole, ou les tubes radiophoniques, ou ceux qui sont le plus utilisés, que vous pouvez utiliser pour votre propre film. Et il est capable de vous suggérer des musiques spécifiques par rapport à ce que vous présentez, à ce que vous dites, à ce que vous êtes, ce que vous représentez sur la vidéo et au fond. Donc, si vous êtes un décor intérieur ou extérieur, il est capable de vous proposer des musiques qui iraient plus ou moins avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, elle est là, la force de TikTok, c'est qu'elle va vous aider, elle va vous géolocaliser, elle va vous transmettre des informations de manière directe et indirecte pour que vous puissiez avoir une vidéo virale, rapide et punchy en moins de 20 secondes. Ben, Est-ce que je peux juste Ouais, rajouter quelque je chose? t'en prie, Benoît, bien sûr. Je vais peut-être juste conclure que TikTok aussi, une de ses très grandes forces, c'est le côté relationnel. C'est vraiment un réseau où on va dialoguer avec ses abonnés ou d'autres personnes sur TikTok. On peut même faire ce qu'on appelle des duos où on partage l'écran, où on commente la vidéo de quelqu'un d'autre. Et puis du coup, on joue là-dessus. Et puis ce qui fonctionne très bien aussi, puis ce qui est la force de TikTok, c'est le fait de reproduire en fait. C'est que si on est une marque ou un business, on peut créer quelque chose puis après, le but, c'est que d'autres personnes reprennent le concept créatif à leur sauce. Et du coup, ça crée un mouvement viral. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les autres réseaux. Il y a ce qu'on appelle les mèmes, hein, les mèmes qui sont donc une répétition de manière drôle d'une vidéo détournée qui est reproduit à l'infini et qui peut être pris en collage ou en duo, effectivement, comme a dit Benoît. Et puis, ces vidéos-là, si vous en faites plusieurs dans la semaine, l'algorithme est capable de dire, tiens, il y a une tendance qui se dégage. Il y a, je sais pas, si tu as par exemple Giuseppe, tu dis, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire sur tuto cuisine, demain, de nouveau un tuto cuisine, le troisième jour, de nouveau un tuto cuisine. Il va dire, OK, on est sur une chaîne cuisine, donc il va, de manière exponentielle, pousser tes vidéos de plus en plus vers une communauté et attirer cette communauté encore sans forcément que tu mettes de hashtags. Parce qu'on n'a pas parlé des hashtags, mais les bons hashtags sur TikTok, il y en a tout plein.
et 4-5 hashtags bien ciblés par rapport à ce qu'on présente dans la vidéo peut très vite amener du monde sur ces produits-services. Donc, c'est pour ça que les marques ont tout intérêt à s'intéresser, à découvrir et à rechercher les bons hashtags qui sont un peu comme des mots-clés sur Google. On cherche les bons mots-clés pour référencer son site web. Bah, sur TikTok, on est capable d'aller chercher le bon hashtag pour pouvoir promouvoir ses produits-services et attirer une forme de clientèle géolocalisée. J'en ai parlé avant, je pense, si tu me permets, Giuseppe, il y a un point très important avec cette géolocalisation, c'est que TikTok, quand vous faites une vidéo sur TikTok, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous faites, par exemple, une publication Facebook, je prends un exemple, sur Facebook ou sur LinkedIn, au moment où vous allez publier, que vous soyez en Suisse ou en France, si vous publiez par exemple en Suisse, à un moment donné, bah, ça va partir dans tous les pays, Alors, direct. je vais me permettre de t'interrompre un instant, Sandro, parce que tu commences à rentrer dans l'algorithme. Hmm, Et là, je dirais qu'on a lâché quelques mots-clés, on a parlé de musique, on a parlé de hashtag, on a parlé d'autres éléments de l'algorithme. Mais je pense que l'algorithme mérite vraiment un épisode vraiment à part parce qu'il y a des gens qui vont c'est vrai. s'intéresser à ça. Et donc, moi, ce que je propose à ceux qui nous ont regardés, c'est déjà, est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a peut-être une question que vous vous posez, quelque chose que vous aimeriez savoir, qu'on on n'a pas dit? Alors, posez-la ici en commentaire. Pourquoi? Parce que avec Benoît et Sandro, on va faire attention à ça, on va vous répondre, que ce soit en vidéo ou que ce soit en texte. Pendant ce temps, ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est la petite pub pour la chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Je ne sais pas sur quelle chaîne vous allez voir cette vidéo, mais abonnez-vous à la chaîne. Que ce soit édulcoré, que ce soit casé ou que ce soit cartonné, abonnez-vous parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent dans le marketing digital. Et d'ailleurs, sur la chaîne même de édulcoré, vous avez de très très bons contenus à voir si vous êtes une entreprise que vous souhaitez vous faire connaître ou apprendre l'utilisation des réseaux sociaux. Et ce qu'on va faire dans la suite, le prochain épisode, si vous êtes d'accord, Benoît et Sandro, on va parler de l'algorithme. Comment fonctionne l'algorithme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire ou pas plaire à l'algorithme? Et puis d'ici là, je vous dis merci beaucoup, Sandro et Benoît, et puis à bientôt. À la prochaine. Merci, Giuseppe.